Bienvenue, cher public. Aujourd'hui, nous allons explorer la biographie acclamée par la critique de Walter Isaacson, Steve Jobs, révélant des idées et des stratégies clés qui ont façonné l'un des visionnaires technologiques les plus influents de notre époque. À travers les thèmes de l'innovation, du leadership et de la croissance personnelle, découvrez les secrets de l'influence transformatrice de Jobs sur la technologie et le design. Ensemble, plongeons dans le monde de Steve Jobs et découvrons les secrets de son impact transformateur. Chapitre 1. Les premières années et la naissance d'un visionnaire. Ce chapitre traite des premières années de Jobs, de son adoption, de son éducation et de sa scolarité, qui ont eu une profonde influence sur son avenir. Il explore son intérêt initial pour l'électronique, sa relation avec Steve Wozniak et l'établissement d'Apple dans un garage. L'accent est mis sur la façon dont ces expériences formatrices ont façonné l'esprit d'innovation et la ténacité de Jobs. Principaux enseignements de ce chapitre: embrassez vos expériences uniques et cultivez une vision dès le plus jeune âge. Chapitre 2. L'intersection de la technologie et des sciences humaines. Jobs croyait fermement à l'intersection de la technologie et des sciences humaines. Il visait à créer des produits qui non seulement présentaient une technologie de pointe, mais étaient également esthétiques et intuitifs. Ce chapitre explique comment cette philosophie est devenue l'épine dorsale de la conception et de l'image de marque des produits Apple, la différenciant de ses concurrents. Principaux enseignements de ce chapitre: une innovation réussie réside dans la fusion de la technologie et de la conception centrée sur l'humain. Chapitre 3. Le champ de distorsion de la réalité. Jobs était connu pour son champ de distorsion de la réalité, un terme inventé par ses collègues pour décrire sa capacité à se convaincre et à convaincre les autres de croire presque n'importe quoi. Ce chapitre explique comment Jobs a utilisé cette capacité unique à repousser les limites, à respecter des délais impossibles et à créer des produits révolutionnaires. Principaux enseignements de ce chapitre: croire en l'impossible et inspirer les autres à aller au-delà de leurs limites perçues. Chapitre 4. Leadership et l'art de la simplification. Le style de leadership de Jobs était caractérisé par son obsession de la simplicité, tant dans la conception des produits que dans les opérations commerciales. Ce chapitre explore sa philosophie « moins c'est plus », sa concentration sur l'expérience de l'utilisateur final et comment ces principes ont aidé Apple à créer des produits à la fois sophistiqués et faciles à utiliser. Principaux enseignements de ce chapitre: adopter la simplicité dans la conception et les opérations commerciales pour créer des produits conviviaux et des systèmes efficaces. Chapitre 5. Les années sauvages et le pouvoir de la résilience. Ce chapitre couvre le départ de Jobs d'Apple, ses années sauvages à la tête de Next et de Pixar, et son éventuel retour chez Apple. Il met en évidence sa résilience, son adaptabilité et sa poursuite incessante de la perfection, même face aux revers. Principaux enseignements de ce chapitre: restez résilient et adaptable face aux défis. Apprenez de vos expériences et utilisez-les pour alimenter votre succès futur. Chapitre 6. La seconde venue d'Apple et le pouvoir de la concentration. À son retour chez Apple, Jobs a fait preuve d'une concentration extraordinaire. Il a réduit les gammes de produits et recentré les efforts de l'entreprise sur quelques domaines clés. Ce chapitre illustre comment la concentration et la vision renouvelée de Jobs ont revitalisé Apple, menant à la création de produits innovants comme l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Principaux enseignements tirés de ce chapitre: la concentration est essentielle. En vous concentrant sur quelques domaines clés, vous pouvez créer des solutions percutantes et innovantes. Chapitre 7. Construire le hub numérique et créer un écosystème. Jobs avait une vision pour Apple en tant que centre d'un hub numérique, connectant divers appareils et créant un écosystème intégré.
Ce chapitre explique comment la prévoyance de Jobs et sa compréhension des tendances numériques émergentes ont positionné Apple en tant que leader de la révolution numérique. Principaux enseignements de ce chapitre: anticiper les tendances futures et créer des solutions intégrées qui améliorent l'expérience utilisateur. Chapitre 8: la vie personnelle et l'influence du bouddhisme zen. L'intérêt de Jobs pour le bouddhisme zen a influencé son approche de la vie et des affaires. Ce chapitre plonge dans sa vie personnelle, y compris ses croyances spirituelles, son style de vie non conventionnel et comment ses expériences ont influencé son esthétique du design, ses stratégies commerciales et son approche de la vie et de la mort. Principaux enseignements tirés de ce chapitre: les croyances et les expériences personnelles peuvent profondément façonner les philosophies et les stratégies professionnelles. Chapitre 9: perfectionnisme et souci du détail. Jobs a poursuivi sans relâche la perfection et son extraordinaire souci du détail, même dans des domaines invisibles pour les clients, à différencier les produits Apple. Ce chapitre explore sa croyance en la beauté intrinsèque de l'artisanat et son insistance à maintenir les normes les plus élevées, conduisant souvent son équipe au bord de l'épuisement. Principaux enseignements de ce chapitre: maintenir les normes d'excellence les plus élevées. L'attention portée aux détails et l'engagement envers le savoir-faire peuvent différencier considérablement un produit ou un service. Chapitre 10: l'héritage de Steve Jobs. Le dernier chapitre réfléchit sur l'héritage de Jobs et l'impact durable de son travail sur la technologie, le design et les affaires. Malgré son style de gestion souvent controversé, Jobs se concentre sur l'innovation, l'esthétique du design et l'expérience client qui ont transformé les industries et laissé une marque indélébile sur le monde. Principaux enseignements de ce chapitre: adoptez l'innovation, donnez la priorité à l'expérience utilisateur et ayez le courage de remettre en question le statu quo. Votre travail peut laisser un impact durable et transformer les industries. Conclusion: le pouvoir transformateur de Steve Jobs. Steve Jobs de Walter Isaacson propose une exploration fascinante de l'un des visionnaires technologiques les plus influents de notre époque. La biographie offre de précieuses leçons sur l'innovation, le leadership, la résilience et la puissance d'une vision bien définie. L'approche unique de Jobs en matière de technologie et de design, combinée à sa poursuite incessante de la perfection, a révolutionné plusieurs industries. En appliquant ces leçons, les lecteurs peuvent exploiter leur potentiel et faire des progrès significatifs dans leur croissance personnelle et professionnelle. Et voilà, une exploration concise de Steve Jobs par Walter Isaacson. Nous avons parcouru le pouvoir transformateur de la vision, de l'innovation et du leadership résilient pour un impact durable. En conclusion, réfléchissez à ces idées et appliquez-les dans votre vie. N'oubliez pas que la croissance personnelle et professionnelle est un voyage de toute une vie, et les leçons de Steve Jobs peuvent vous guider à travers les défis et les opportunités. Restez concentré, résilient et prêt à défier le statu quo. Merci de vous joindre à nous pour explorer la vie de Steve Jobs. Si vous avez aimé ce résumé, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos réflexions et recommandations dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine pour une autre aventure littéraire.